Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, les amis, allons voir les messages du jour avec le tarot du chercheur de vérité. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cette chaîne est faite, c'est une communauté et elle est là pour qu'on puisse partager, échanger. Donc n'hésitez pas. Et aussi, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à, à commenter et faire part voilà, de vos ressentis. Alors, eh bien, on part sur le roi de coupe. Donc, on est ici à la conquête. On va vers la conquête de son bonheur. On va chercher ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend vraiment accompli et là on y va. Ensuite nous avons le jugement à l'inverse, donc on part vers vraiment quelque chose de serein, alors oui, je m'arrête parce que en même temps on m'indique comment placer les cartes. Ouais. Je continue, je vous en dis plus. Voilà. Allez. Ça fait un peu trop. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte. Ça fait trop. Une seule, s'il vous plaît. Ok.
Alors ici, comme vous le disais, alors ici, oui, vous allez vraiment à la conquête de votre bonheur. Vous souhaitez vraiment le bonheur en couple. Vous souhaitez vraiment avoir une relation saine, stable, remplie d'un amour véritable. Et ici, on voit que, euh, eh bien, vous sortez en fait d'une relation qui était vraiment pas saine du tout. Ça vous a fait énormément souffrir. Euh, Vous avez essayé hein, de rester dans cette stabilité, mais il n'y avait rien à faire en fait. Ça restait très conflictuel. Ça vous a causé beaucoup de problèmes, de soucis, et ça n'a pas permis votre avancement. Ça a plutôt mis votre cœur à mal, votre être à mal. Et ici, on voit que vous avez besoin de partir. La décision n'est pas évidente parce que il y avait vraiment de de l'attachement. Mais ici, on voit que pour votre bien-être, vous avez coupé le lien parce que voilà, ça ne vous rendait vraiment pas heureux, heureuse. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir tout de suite euh, l'oracle des Médéors par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'il y a à soigner? Parce qu'ici, c'est ce qu'on me dit. Et j'ai envie déjà d'aller voir les cartes des Médéors. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Donc voilà, l'acceptation. Acceptation d'arrêter cette relation parce que ce n'était que des conflits et c'était une rencontre très forte, hein, dit-on, comme un appel. Ça a été très, ouais, voilà, très fort. Donc là, ici, on voit ralentissement. Non, hop, 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 hop. Un ralentissement. Et on voit une réconciliation. Alors, parce que ce que je vous disais, cette relation, elle vous ralentissait. Et une réconciliation, c'est-à-dire avec vous-même, avec ce qui s'est passé. On voit que ces personnages ne souhaitaient pas cela du tout, parce que à l'origine, vous étiez en fait dans une conquête d'un amour véritable, très solaire, merveilleux même. Euh, mais il y a eu ce ralentissement, des conflits. On ne trouve pas la solution par rapport à cela. Alors je vais aller voir tout de suite les anges de l'amour pour voir un peu ce qui se passe par rapport à cette relation. Voilà, il y a cette relation, elle est très forte. Il y a un magnétisme, c'est irrésistible, c'est plus fort que nous, il y a une énorme chimie. Ici, eh bien, exprimez votre amour, donc on voit que ces êtres, ils s'aiment, mais voilà, il y a un ralentissement et on dit faites un effort. Faites un effort par rapport voilà, à vous recentrer, à vous réconcilier avec vous-même parce que il y a eu vraiment des dégâts par rapport à cette relation.
Alors, je vais demander encore. Allez, s'il vous plaît. Donc, on a, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Ok. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et la dernière, s'il vous plaît. Ouais, ça fait beaucoup. J'en dirai une. C'est encore beaucoup, 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 beaucoup. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais. Une carte. Ouais, ça saute énormément. Il y a énormément de messages, mais allez, s'il vous plaît. Relation karmique. Ouais, réconciliation, d'accord. Alors, si vous posiez des questions sur cette relation, eh bien, on dit bien que c'est une relation karmique. C'est pour ça que il y a un très très grand magnétisme. Hein. On ne peut pas quelque part y échapper. On a à comprendre en fait euh, que cette relation, elle est. C'est ça l'acceptation. C'est accepter que vous deviez passer par là en fait. Vous deviez passer par là pour comprendre que eh bien, cette relation, elle vous a permis de voir que de vous aimer d'abord. Parce que ici, on voit bien que ça vous a fait de la peine et que vous voulez en sortir de cela. Et ça, est-ce que l'amour, c'est ça, c'est de se faire autant mal? Non. Alors des fois, on le fait parce que des fois, voilà, la relation, elle se fait mal malgré nous, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on a essayé d'entreprendre. Et c'est perturbant parce que on se dit, mais je l'aime, mais ça fonctionne pas. C'est forcément, donc du coup, ça ralentit, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et ici, on vous dit, mais d'abord, tout ça, ça t'a appris à exprimer ton amour et t'aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, il y a eu un manque de respect, un manque... vous avez passé l'autre en priorité. Donc après, voilà. Quand je dis cela, ça veut dire que d'abord, aimez-vous vous. Et je le répète souvent, cela, c'est-à-dire avant d'aimer quelqu'un, aimez-vous d'abord. Parce que ici, dans cette relation, il manquait de respect. La personne ne vous respectait pas. Elle n'écoutait pas. Alors, elle vous écoutait, mais elle ne comprenait pas vos besoins et vos limites. Alors, ici, on parle que, voilà, vous avez fait les efforts hein, pour que cette relation soit stable, mais il y a quelque chose dans cette relation qui n'est pas, comment vous dire, il y a beaucoup de désirs, mais c'est pas mûr. On parle de relations karmiques, c'est pour ça que c'est difficile et que c'est très perturbant cette relation. Parce que ça a mis en lumière
que vous deviez changer par rapport à cela. Peut-être que vous étiez en position de soumission, euh, et ça, du coup, ça n'a pas permis votre stabilité. Euh, ouais. On peut, voilà, un amour sain, c'est un équilibre, c'est comme ce couple, c'est-à-dire on est ensemble, on est en équilibre et c'est pas l'amour, c'est pas fait pour qu'on se retrouve comme cela, vous voyez, enchaîné, malheureux. Non, l'amour, ça nous fait briller, ça nous rend heureux. Donc, il y avait une mise en lumière sur le fait que, bien, vous avez besoin de, de douceur, vous voyez, comme ces enfants. Vous avez besoin de, de, de chaleur humaine, que ce soit doux et non pas que ce soit dans quelque chose de très triste. Voyez. Et là, on le reconfirme vraiment hein, que il y a eu énormément de peine de cœur, que ça vous fait souffrir. Et que voilà, c'était une relation karmique et vous ne pouviez pas y échapper. Donc, ici, et on parle en plus 2 fois de peine de cœur. Hein. Ça vous a vraiment fait beaucoup de mal. Et ici, la réconciliation, je vais aller lire le message. Mais la réconciliation, c'est-à-dire de l'amour véritable envers vous-même et la réconciliation que l'amour est beau, est sain et non pas euh, peine, souffrance, jugement. Voilà, vous comprenez bien. Alors, cette carte vous indique que malgré des départs difficiles, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, qu'elle soit de votre sphère professionnelle ou personnelle, a encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Tout s'arrangera bientôt. Donc, ici, voilà, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit il y aura une grosse prise de conscience, un énorme changement par rapport à l'autre, ou soit c'est définitif et terminé. Ça, le temps vous dira. Euh, je laisse voilà, décanter les choses pour vous. Ouais. Alors on parle d'événements proches. Vous allez prendre cette décision. Mais oui, c'est bien un blocage karmique avec un ex-partenaire, me dit-on. Et voilà, il y a plusieurs cas de configuration. Je vais aller voir un petit peu plus clair. Donc, je vous dis soit c'est vraiment terminé, ou soit il y a une possibilité de réconciliation. Alors, de toute façon, que ça se termine ou que
ça continue. Vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même. Vous allez poser les limites. Euh, et vous allez vous respecter. Ok. Alors, j'ai envie encore d'y voir un petit peu plus clair sur cette relation, s'il vous plaît. Est-ce que cette relation est saine? Besoin d'ancrage. On voit qu'ici, vous avez été très déstabilisé et que là, vous êtes en train de vous ancrer, de prendre soin de vous. Ouais. Waouh, libération d'un blocage. Super. Libération d'un blocage sur la peine de cœur. C'est-à-dire, ici, on guérit son cœur. Ouais, c'est ça. On guérit son cœur. Super. On guérit son cœur par rapport aux relations toxiques, aux relations qui nous freinaient en fait. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Retombée positive. Waouh, génial. Sur... Oui, votre travail, ça va vraiment, le travail que vous êtes en train de faire là, de vous rééquilibrer, vous ancrer, vous soigner, vous libérer, eh bien, ça va vous amener un véritable succès. Succès, je pense, en amour et même par rapport à ce que vous faites. J'ai envie ouais, d'aller voir un petit peu plus cette, cette carte. Alors, cette carte vous signale que des actions ou des décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Vous voyez, on reparle d'efforts. Ici, eh bien, vous faites les bons choix, me dit-on. Parce que vous priorisez, voilà. Vous priorisez maintenant. Vous exprimez votre amour à vous-même et vous arrêtez les combats. Vous arrêtez les combats. Ouais, et vous faites face au conflit. Super. Oh, évidence, événement proche. Et là, on dit, vous allez sortir de la confusion et des doutes. Génial. Donc, en fait, toute cette relation, même si on voit, hein, vous avez vraiment mal au cœur, mais tout cela est fait pour vous libérer. Libérer d'anciennes relations karmiques, du karma, pour vraiment que vous avanciez vers ce grand bonheur qui est cher à votre cœur. Parce qu'on sait que c'est cela que vous souhaitez, vous. Ouais, vous souhaitez vraiment eh bien, le bonheur, hein. Et le bonheur, déjà, ça passe par soi-même. Alors ici, on dit cette carte vous indique que ce que vous vivez ou ce que vous ressentez est une profonde évidence. On vous demande de ne pas douter de vous et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré de bonnes personnes. Oh, génial, bah, ça confirme vraiment ce que je vous dis, c'est-à-dire que là, on voit que vous prenez vraiment bien soin de vous, que vous choisissez les bonnes personnes qui vous entourent, hein, et ça va libérer.
libérer un blocage. Vous allez avoir des réponses positives. Et c'est ça la clé, c'est d'abord de vous aimer. Et vous allez voir, vous allez vraiment eh bien, avoir un grand succès. Et ici, vous avez aussi, parce que vous avez décidé d'arrêter les combats, d'exprimer votre amour, c'est-à-dire envers vous-même, et de vous réconcilier. Parce que vous ne voulez pas ces histoires, ces combats. C'est pas ça que vous voulez. Et vous voulez arrêter d'être dans cette situation où on est triste, on est malheureux ensemble. Donc, et où on souffre, et ça, c'est terminé pour vous. On le voit. Ok. J'ai envie de demander la prise de conscience à avoir par rapport à cette relation karmique ici. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on voit bien que, oui, ça a créé de l'instabilité hein, dans tous vos corps, que ce soit physique, mental, émotionnel. Hein. Donc, et ça entravait à votre fécondité, à vous réaliser. Hein. On en reparle hein, 2 fois. 2 fois. Et c'est ça les prises de conscience. Donc on reconfirme bien ce que je vous disais avant, que toute cette relation, elle vous a permis euh, de comprendre qu'il y a besoin de stabilité dans une relation pour qu'elle puisse être épanouissante, féconde. Et ici, eh bien, on parle que vous allez renaître. Et on le voit en plus avec la mort, où ici, eh bien, vous renaissez. Vous renaissez à vous-même, vous construisez un nouveau chemin pour vous qui est porteur d'espoir, de solidité, parce que là, on voit une maison qui est en train de se construire. On voit une vallée harmonieuse. On voit que c'est paisible, c'est calme. Et on arrête cette instabilité-là. Voyez. Et, et vous souhaitez ça. Vous souhaitez... vous avez... On voit que vous avez demandé beaucoup de prières, beaucoup de... Vous avez fait beaucoup d'intentions pour que votre vie s'améliore. Vous avez protégé votre projet et vous allez éclore. Vous allez éclore. Ouais. Vous allez éclore. Vous allez vers un nouveau chemin. Vous allez vers ce chemin d'amour. Ok. J'ai envie d'ici de mettre des soins. Voilà, ces 2 cartes. Ouais, voilà, l'amour de soi et l'apaisement des émotions. Ouais. Là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous voyez? Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Donc, c'est ce que vous faites. Là, vous prenez bien soin de vous. Et apaisement des émotions, bah oui, en faisant cela, vous reprenez vos rêves, ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Et en faisant ça, eh bien, vous ouvrez un nouveau monde. Le vôtre, celui qui vous permet d'être en sécurité, en stabilité, d'être aimé,
à votre juste valeur, à qui vous êtes. Ouais, c'est cela. Donc ici, par rapport à cette relation, on demande de faire un travail de pardon, de... Oui, de pardon. Et on voit qu'en fait, cette relation karmique, elle est venue jouer sur des scénarios toxiques de la lignée familiale. Peut-être avez-vous eu un schéma parental ou de votre famille, oncle, tante, grand-mère, grand-mère, etc., qui n'était pas du tout stable. Et ça vous a permis en fait de comprendre que vous, eh bien, vous voulez ce bonheur-là. Vous ne voulez plus être dans la confusion, dans les doutes, dans le mal-être, hein, par rapport à cette relation. Et cette relation, elle vous a permis de savoir ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire l'amour. Alors, maintenant, j'ai envie d'aller voir l'essence de l'amour, parce qu'on est sur un tirage sentimental ici. L'essence de l'amour. Alors, l'essence de l'amour. Après cette naissance, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, après cette naissance. Allez, s'il vous plaît. Alors, on parle de rencontre au travail et d'une rencontre durant un voyage. Donc, c'est comme si on voyait que, eh bien, vous travaillez peut-être de chez vous, vous pouvez travailler un petit peu n'importe où parce que, voilà, vous êtes dans un travail peut-être d'indépendant, où vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'un cahier pour écrire, des réseaux sociaux, et vous pouvez partir, voilà, vous pouvez voyager, en tout cas, vous pouvez vous déplacer. Ok. Allez, s'il vous plaît, une carte. Ah, blocage émotionnel. Eh bien, oui. Sur libération d'un blocage. Ok. Donc ici, on voit que, eh bien, vous allez vous libérer. C'est intéressant. Vous allez vous libérer du blocage émotionnel et ça va vous permettre, voilà, d'être dans une nouvelle histoire remplie d'amour. Allez, s'il vous plaît. Mensonge sur... Ah. Ouais. Parce qu'on... Il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. Et là, on vous dit, eh bien, vous allez pouvoir faire à nouveau confiance. Ouais. C'est ça la réconciliation. C'est marrant parce que là, on me donne encore plus de détails par rapport à cette nouvelle naissance. Vous allez faire confiance à nouveau aux personnes. Vous allez pouvoir vous libérer voilà, de tout le mal qu'on a pu vous faire en fait.
Ok. Et là, eh bien, ça va être proche, là, ça va être proche, votre voyage, là. Ouais, on arrête les relations inhabituelles qui, en fait, nous faisaient... comment dire, avant, vos relations, elles étaient passionnelles, elles étaient inhabituelles, mais elles étaient malsaines, en fait. Vous croyez, vous avez cru que en fait c'était la passion, etc. Et là on vous dit mais non, en fait c'était destructeur. Et vous voyez, elles ont été à l'envers sur toujours libération d'un blocage. Donc en fait c'est comme si euh, euh, ouais, il y a une confusion entre l'amour et parce que vous aviez eu des schémas toxiques dans votre enfance. Ouais, c'est pour ça qu'on a la naissance. Ok, ça y est. C'est pour ça qu'on a la naissance, parce que là, vous renaissez, mais vous renaissez, voyez, comme un enfant, un nouvel enfant, en fait. Il y a une nouvelle version de vous-même qui surgit parce que vous êtes adulte et vous créez votre nouveau monde, mais à partir de votre naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous recréez totalement votre vie. C'est comme si... c'est marrant, on parle de deuxième chance dans la vie. Eh bien, vous allez renaître une deuxième fois. Parce que vous êtes aligné à l'amour, parce que vous êtes ancré. Parce que... Ouais, ça y est. Parce que, comme vous étiez attiré par cette personne, vous étiez persuadé que c'était certainement lui. C'était certainement lui, puisque je suis attirée, je suis énormément attirée. Du coup, eh bien, le jugement, il est à l'envers. Mais en fait, bah non, c'était une illusion. Et c'est cela, en fait, votre besoin d'ancrage maintenant. Vous comprenez, les voyez, ces deux personnes, elles ont les yeux fermés, elles se projettent, elles s'ancrent dans la matière, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de choses saines et c'est, vous voyez, de choses florissantes, que ça soit naturel en fait et que vous soyez apaisé. Il y a un apaisement ici voilà, des émotions. Et maintenant, vous allez à cette conquête-là, à la conquête d'être en paix, d'être en sécurité par rapport aux relations amoureuses, me dit-on. Waouh. Et c'est pour ça que vos relations, il y a eu beaucoup de... Bah, on parle de peine de cœur, hein, on parle de grosses peines de cœur et c'est pour ça parce que vous comme vous pensiez que en fait c'était une relation saine, eh ben non, en fait non, il y a des choses qui étaient pas normales en fait dans ce que vous viviez par rapport à vos relations. Elles étaient voilà, bon, on voit le fouet, hein, on voit quelqu'un voilà, qui va, bah, comme on dit, relation inhabituelle, bon, c'est pas très sain et c'est à l'envers, donc ça veut dire que, et ça bloque émotionnellement parce que, bah oui, ça fait mal en fait, ces relations-là. Regardez, le cœur, il est entouré de barbelés avec un cadenas, c'est cadenassé. Donc vous pouvez pas vous épanouir en fait dans cette relation. Ça a été une illusion et c'est ça quand
comme vous l'avez maintenant accepté, que c'était une illusion, vous l'avez accepté, hein, vous l'acceptez. C'est une illusion, je me suis trompée. Ok. Eh bien, c'est ça les peines de cœur en fait. Ouais, les peines de cœur, voilà, c'est des relations inhabituelles qui font mal, qui passionnent, qui bloquent le cœur. Et c'est cela maintenant, vous voyez la vérité. Vous voyez la vérité. Et on est sur le tarot du chercheur de la vérité, hein. Donc, et voilà, vous acceptez et bam, vous libérez d'un blocage. Et c'est très fort parce que ça vous empoisonnait la vie en fait. Et en plus, ça va vous transformer. Vous vous libérez, vous voyez, on voit, vous vous libérez de votre cage parce que vous étiez, en fait, vous étiez persuadé que l'amour, eh bien, c'était ça. Mais parce que vous aviez un schéma qui était malsain. Et maintenant, vous comprenez que, voilà, l'amour, c'est ça, en fait, entre deux personnes. C'est, alors, bien sûr, hein, il n'y a pas de genre, hein, donc homme-homme, femme-femme, homme-femme, enfin voilà, bref. Mais c'est ça l'amour, ça rayonne. Alors bien sûr, tout n'est pas tout beau, tout rose, bien évidemment, mais c'est cette sensation-là. Euh, on dit l'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes. Elle, elle n'est pas une prison. Alors, ici, eh bien, ouais, voilà. On vous dit, vous reconnaissez votre illusion. Euh, il y avait un déni, mensonge par rapport à soi, parce que vous voyez ici, on voit une femme qui sourit, mais en fait derrière elle a le cœur brisé. On revient aux peines, en fait c'est ça les mensonges, peut-être vous mentiez à vous-même, mais peut-être que c'était inconscient, vous voyez, c'était inconscient. Et c'est pour ça qu'on dit, bah, exprimez votre amour. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bah, vous souhaitez voilà, encore un partenariat où on se sent en confiance et on a envie d'être heureux, hein. Et on est sur le 2 d'épée, donc ici, à l'envers, c'est ça que vous souhaitez. Vous souhaitez ça en fait. Mais vous viviez dans cette relation avec le cœur brisé. Et c'est pour ça que vous vous réconciliez avec l'amour en fait. Vous vous réconciliez avec l'amour parce que vous étiez persuadé que l'amour, voilà, ça passait par des choses inhabituelles, mais non, pas du tout. Ici, eh bien, oui, vous avez compris qu'en fait, euh, que les problèmes de cette relation, bah, vous ralentissaient pour vous aimer vous-même, votre réconciliation ici. Et maintenant, vous en avez conscience. Donc, il va y avoir des retombées positives. Et je vous disais tout à l'heure que ça aura peut-être un lien aussi également sur le professionnel. J'ai l'impression que ça va jouer sur le 2. Les deux, autant professionnel que sentimental. Ouais. Et ici, ouais, ici on parle que vous, eh bien, vous voulez cette stabilité émotionnelle. Vous êtes prêt là à larguer les amarres et d'aller vers cet amour euh, brillant, magnifique qui est ici. Et eh bien, vous avez compris, on a la mort parce que il faut déconstruire
tous ces scénarios-là. Enfin, vous êtes sur le chemin, vous l'avez fait. Là, on voit voilà, des personnages qui sont morts parce que, en fait, ce n'était pas bon, votre vision de l'amour, qu'il fallait faire autant de sacrifices, qu'il fallait autant supporter des choses inacceptables, etc., etc. Et pour vous faire prendre conscience de cela, eh bien, vous avez été dans une relation karmique et qui a joué, voilà, sur les peines de cœur pour que enfin vous puissiez, eh bien, vous libérer et aller vers d'autres horizons beaucoup plus sains, parce que là vous étiez emprisonné comme ça et c'est pas bon du tout, c'est pas ça l'amour. Donc ici il y a le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, parce que vous allez aller vers ce grand amour et on parle d'événements proches, hein. Événements proches, pourquoi? Parce que, voilà, vous avez mis en lumière que l'instabilité et que d'abord, eh bien, il faut vous trouver la stabilité en vous-même et l'amour envers vous-même. Et là, on a vu, eh bien oui, apaisement des émotions parce que vous allez retrouver votre fécondité. Vous allez vous envoler, vous voyez, apaisement des émotions. En plus, on parle d'une pyramide. Bon, les pyramides, les Égyptiens, souvent, on reparle voilà, du karma. Le karma qui s'envole par rapport à l'amour, par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Bon, bah écoutez, les amis, j'ai envie d'aller voir l'oracle des déesses. Allez, s'il vous plaît, l'oracle des déesses. En tout cas, voilà, vous allez, ça y est, vous allez renaître, vous allez vivre des choses belles en amour. Ouais. Aphrodite, déesse intérieure, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Là, on parlait aussi de vous apprécier, mais vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre soin de vous-même et vous allez être en paix avec vous-même, hein. Vous allez vous apprécier, vous allez vraiment vous aimer. Ouais. Et voilà. Et Ostara, donc Ostara arrive bientôt, hein, c'est le 21 mars, c'est le printemps. Et vous allez donc pouvoir aller vers une nouvelle vie, des nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. C'est-à-dire que ici, vous avez vraiment conscience de ce que vous souhaitez en amour et dans votre vie sentimentale et en amour en général. Donc l'amour en général, ça peut être aussi les amitiés, le professionnel. Là, on le voit, hein, on voit ici que le travail, en fait, ça va être là vous allez construire l'abondance et l'amour dans tous les domaines de votre vie. Ouais. Et vous allez vraiment être épanoui parce que c'est ça que vous vibrez. Voilà les amis, et bien je vous dis à bientôt.